Shalom bien-aimés, que notre Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore ce matin pour cet énième épisode dans la chambre de prière avec Café avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Eddie Kadima et merci encore d'être là. Alors voici, nous venons de commencer une nouvelle journée, une journée que le Seigneur vient de nous accorder. J'aimerais que nous puissions être vraiment enthousiasmés pour commencer cette journée parce que c'est une journée que le Seigneur nous accorde. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché à voir ce jour, beaucoup de gens qui ont cherché à pouvoir marcher dans la journée d'aujourd'hui, mais j'aimerais dire que beaucoup n'ont pas eu aussi cette occasion ici de voir la journée. Alors toi et moi, nous avons eu l'occasion, il y a de quoi dire merci à l'Éternel. Il y a de quoi dire merci à notre roi parce que c'est grâce à lui que nous pouvons dire que nous avons vu cette journée et nous allons bénir son nom. Alors là où tu es, nous sommes en prière. En prière, je sens que nous allons tout simplement prier ce matin. Nous allons nous présenter devant l'Éternel dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Nous allons recommander entre les mains du Seigneur. Donc ce matin, c'est la prière. Mabondeli, Mabondeli, Mabondeli. Donc je crois que tu es prêt parce que nous allons prier ce matin. J'aimerais que tu puisses tout simplement déjà préparer ton cœur, que tu puisses te préparer parce que nous allons prier tous ensemble, parce que le Seigneur nous a fait grâce à ce matin. Si seulement nous pouvons déjà remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits, pour ce souffle de vie que le Seigneur vient de renouveler dans nos cœurs, dans nos vies, pour ce souffle de vie que le Seigneur vient d'accorder à nos familles, pour le souffle de vie que le Seigneur vient de donner à nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis, à nos enfants. Nous allons dire tout simplement merci parce que dormir et nous réveiller, ce n'est pas à donner à tout le monde, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite et il faudrait la reconnaissance pour cela. Est-ce que nous pouvons dire merci à l'Éternel? Oui Seigneur Dieu de gloire, nous venons devant toi dans cette chambre de prière, alors dans ce programme Café avec Jésus, nous venons tous au-devant de toi Seigneur pour te dire un grand merci. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Oui, notre Dieu est fidèle. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Oui, notre Dieu nous fait grâce. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Oui, Éternel, désormais tu as dit que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Cela veut dire, Seigneur Dieu de gloire, que là où nous sommes, toi tu seras toujours avec nous. Alors nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, convaincus ce matin que c'est grâce à toi que nous nous réveillons, que nous nous sommes réveillés. C'est pourquoi nous venons au-devant de toi, Seigneur, pour te dire merci. Oui, tous ensemble, avec un cœur, Seigneur Dieu de gloire, rempli de joie, rempli d'allégresse. Père éternel, nous retournons tout simplement vers toi pour te dire merci, Jésus. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Au-delà de la vie, Seigneur, tu nous as donné la bonne santé. Au-delà de la bonne santé, tu nous as donné les capacités. Au-delà des capacités, tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin, afin, Seigneur Dieu de gloire, de réaliser, Seigneur Dieu de gloire, les desseins de l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, nous revenons vers toi. En ce matin, nous disons merci pour ce que tu viens d'accomplir, car pendant la nuit, Seigneur, on ne pouvait voir ce qui s'est passé, on ne pouvait, Seigneur Dieu de gloire, entendre ce qui s'est passé, mais une chose est vraie, que ta parole dit que c'est toi qui envoies tes anges camper autour de tous ceux qui te craignent, afin d'assurer leur protection, et notre protection, c'est le nom de Jésus. Ce matin, nous sommes remplis de joie. Ce matin, nous te disons merci, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les personnes autour de nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos familles. Nous te disons merci pour la chambre de prière. Nous te disons merci pour toute personne qui se connecte, Seigneur Dieu de gloire, avec nous, afin que tous nous puissions prier. De grâce, mon Dieu, mon roi, nous voulons exalter aussi ton nom, parce que c'est toi, Seigneur, qui est notre rocher, notre lumière et notre bénédiction. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce grand matin. Bien-aimé, si seulement tu peux revenir encore à l'Éternel, tu peux élever son nom. La Bible dit que notre Dieu réside au milieu de la louange et aussi de l'adoration. Et il mérite d'être élevé, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la puissance, il mérite d'être adoré. C'est pourquoi ce matin, en ce moment, tu vas tout simplement dire: Seigneur, je t'élève. Oui, je t'élève au-dessus de ma vie, je t'élève au-dessus de ce monde, je t'élève au-dessus de tout, parce que c'est toi qui es le Créateur. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Jésus, Seigneur Dieu de gloire, je regarde à gauche et je regarde à droite, nous regardons partout, Seigneur Dieu de gloire,
qui peut se mesurer à ton amour, car ton amour est si merveilleux, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous as rachetés alors que nous étions déjà dépourvus de tout. On était sans forme, on était inutile, on n'avait pas, Seigneur, d'avenir. Mais voici par ta grâce, Seigneur Dieu de gloire, il t'a plu, Seigneur Dieu de gloire, de nous donner la vie. Pourquoi donc pas élever ton Saint-Nom? Pourquoi donc pas exalter ton nom? Pourquoi donc pas revenir vers toi pour te dire tu es digne, et tu es digne, et tu es digne. Mon Dieu, mon roi, ce monde a besoin de toi. Si ce n'était toi, Seigneur, on serait déjà complètement parti. Mais mon Dieu, mon roi, nous voulons exalter ton nom parce que nous reconnaissons que nous sommes le fruit de ta bénédiction et que c'est grâce à toi que nous vivons. J'aimerais dire, Seigneur Dieu de gloire, que tu es le Saint des Saints. N'est-ce pas que ta parole nous dit que tu es 3 fois saint? Et moi, j'aimerais le dire encore bien, Seigneur, que tu es saint, et tu es saint, et tu es saint. C'est pourquoi, Seigneur, je reviens vers toi ce matin, Seigneur. Je voudrais honorer ton nom, je voudrais adorer ton nom, je voudrais exalter ton nom, je voudrais bénir ton nom, parce que, Seigneur, tu mérites cela. Voici, Seigneur Dieu de gloire, quand je regarde autour de moi, je vois tout ce qui s'est fait, je vois tout ce qui se passe, mon Dieu, mon roi, au milieu de nous, au milieu de ce monde rempli de toutes choses. Il n'y a que toi qui peux nous distinguer et nous mettre à part. Il n'y a que toi qui peux nous choisir afin que nous puissions être appelés une nation sainte, un sacerdoce royal, une nation acquise. Seigneur Dieu de gloire, je viens à toi pour élever ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, le Dieu qui vit pour l'éternité. Dans l'éternité tu étais, dans l'éternité tu es, dans l'éternité tu seras. Tu es, Seigneur Dieu de gloire, c'est lui qui a conçu tout. Oui, mon bien-aimé, mes pensées sont tellement limitées que je ne peux pas voir au-delà de cela, mais moi je j'aimerais tout simplement dire que toi tu es le Dieu de ma vie, le Dieu qui me garantit un avenir, le Dieu qui me donne la paix, le Dieu qui me donne la joie, le Dieu qui est avec moi. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, Yahweh, alléluia. Nous sommes à toi, Jésus. Nous venons tout simplement pour élever ton nom. Éternel des armées, nous regardons autour de nous. Tes bienfaits sont incomparables. Tes bienfaits sont innombrables. Seigneur Dieu de gloire, nous savons que toi, tu es au-delà. Mon Dieu, mon roi, quand je me regarde moi-même, je suis le fruit de ta bonté. Quand je regarde ma famille, quand nous regardons la chambre de prière, Seigneur Dieu de gloire, nous ne pouvons que revenir vers toi afin d'exalter ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Merci éternel, garde-nous Seigneur, que ton nom soit béni. Mon bien-aimé, tu vas t'approcher devant l'éternel. La Bible dit que les saints se sanctifient davantage. J'ose croire que tu es saint, je crois aussi que je suis saint, et s'il n'y a pas de sainteté en toi, il y a lieu que tu puisses encore que tu puisses confesser et que tu reviennes à l'éternel. Tu vas donc demander pardon à l'éternel pour ce que tu as fait qui n'a pas rendu gloire à l'éternel, de la manière dont tu as vécu dans tes pensées, de la manière dont tu as parlé, de la manière dont tu as agi au devant de toute personne. J'aimerais assez que tu puisses retourner en toi-même et que tu puisses demander pardon. Et veillons à ce que nous sommes, que nous puissions être saints devant l'éternel. Est-ce que seulement tu peux revenir à l'éternel? Alléluia. Mon Dieu, mon roi, la Bible me déclare et la Bible me dit que sans la sanctification, nul ne verra l'éternel. Or, Seigneur Dieu de gloire, sans ta présence autour de nous, sans ta présence en nous, nous sommes complètement, Seigneur, à la merci de ce monde et à la merci du diable. Mais voici, éternel des armées, puisque nous venons au devant de toi, puisque nous ramenons nos cœurs vers toi, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous sanctifier et nous garder purs devant toi. C'est pourquoi nous prions la sainteté de Jésus, la sanctification de Jésus, la purification de Jésus, la sainteté de Jésus. Nous voulons la sainteté. C'est pourquoi nous sommes là, ô éternel, et nous te demandons pour que tu puisses être élevé. Élevé, Seigneur, sois élevé. Élevé, Jésus, sois élevé. Élevé, Elohim, sois élevé, parce que c'est toi l'éternel des armées. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, lave-nous, lave nos cœurs, lave nos âmes, lave tout ce que nous sommes, nos maisons, partout nous passons. Nous voulons être saints comme toi, Jésus. N'est-ce pas que ta parole nous dit que soyez saints
comme moi je suis saint. C'est pourquoi, Éternel, nous venons, nous voulons la sainteté. La sainteté, Seigneur, en action. La sainteté dans nos dires. La sainteté dans nos pensées. La sainteté dans notre façon de vivre. La sainteté en tout et pour tout, car nous ne voulons pas nous retrouver loin de toi, Jésus. C'est pourquoi nous prions pour la sainteté. La sainteté Elohim. Alléluia. La sainteté au Jésus-Christ de Nazareth. La sainteté, nous voulons la sainteté. La sainteté chaque jour. La sainteté par nos paroles. La sainteté, la sanctification. Nous demandons cela, car Éternel des armées, si toi tu ne nous assistes, comment pourrions-nous marcher dans ce monde ici sans la sainteté, mon Dieu, mon roi? Nous voulons la sainteté pour la différenciation. Nous voulons la sainteté pour être différents de ce monde. C'est pourquoi nous prions, agis au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté pour ne point accomplir les désirs de la chair. Car ta parole nous dit que, Seigneur Dieu de gloire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mon bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Et quand tu es en train de prier, demande l'aide du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes projets, ambitions, tout ce que tu es en train de préparer. J'aimerais que tu puisses demander l'aide du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, quand il vient, il nous fortifie, il nous donne la force. Quand le Saint-Esprit agit au milieu de nous et il est en train d'agir, tu verras que tu ne seras pas le même. N'est-ce pas que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Il y aura une puissance qui viendra sur nous. Alors tu demandes la puissance du Saint-Esprit afin que tu puisses mener une vie de puissance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant du Très-Haut. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Cher Saint-Esprit, nous sommes à ta disposition. Cher Saint-Esprit, nous ne voulons pas faire ce qui est de ce monde ici. C'est pourquoi nous voulons la volonté parfaite de Jésus-Christ à nous. N'est-ce pas que Jésus-Christ lui-même a dit, j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire, mais je ne saurais vous les dire maintenant, mais je vous enverrai un consolateur. Cher Saint-Esprit, alors que tu es au milieu de nous, nous voulons que tu puisses être déclenché en nous, afin que nous puissions être, amen, d'écouter la parole de Dieu et de la comprendre. Amen. De pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, recevoir le ainsi dit l'Éternel. Amen. De pouvoir marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, car celle-ci nous amène dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous prions, cher Saint-Esprit, déclenche-toi au milieu de nous, ô agis, et que ta lumière luise, ta puissance, ô Seigneur, soit manifeste. Cher Saint-Esprit, nous voulons que nos oreilles soient, Seigneur, ouvertes et à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton chuchotement, à l'écoute de ta parole, quand tu viens chuchoter à nos oreilles et quand tu nous parles dans le cœur, que nous puissions être susceptibles à capter cette parole que tu amènes. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu laves nos langues et que nos paroles soient des paroles puissantes et des paroles qui amènent la bénédiction, et quand nous disons quelque chose, que cette chose arrive. N'est-ce pas que Jésus, toi tu as utilisé tes hommes dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau. N'est-ce pas que ces jours-là, alors que Pierre était là, il a dit, l'or on n'a pas, argent on n'a pas, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. N'est-ce pas que ta parole à nous avait agi? Cher Saint-Esprit, en ce moment, nous prions que nous puissions être, Seigneur, à mesure de parler avec puissance, avec stratégie, mais Seigneur Dieu de gloire, avec confiance en toi, tout en sachant, Seigneur Dieu de gloire, que quand nous sommes en train de parler, nous avons l'autorité en nous, nous avons la puissance en nous, car le Saint-Esprit habite en nous. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que ta puissance nous accompagne. Cher Saint-Esprit, nous voulons la manifestation, et puisque nous demandons la manifestation, nous voulons que tu puisses agir librement en nous, sans qu'il n'y ait aucune barrière, sans qu'il n'y ait aucune chose qui peut intercaler, mais que tu puisses foncer, aller de l'avant, et que tu puisses agir au milieu de nous, et que nous puissions être un canal, un vase que tu vas utiliser pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de Jésus, à l'écoute du Tout-Puissant, à l'écoute de l'Éternel, et que
Jésus-Christ, nous puissions être connectés au Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons. Car Seigneur Dieu de gloire, pour bien marcher dans ce monde, nous avons besoin d'être connectés au Saint-Esprit. Car la lumière du Saint-Esprit nous amènera à marcher dans la lumière de Jésus. Car mon Dieu, mon roi, les ténèbres ne régneront pas toujours, ta parole nous dit. C'est pourquoi nous voulons vivre dans la lumière de Dieu et marcher dans la lumière de l'Éternel. Et chaque jour que nous marchons, que nous puissions être dans ta présence. Que la joie soit notre partage. Que le bonheur soit notre partage. Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 23. Écoutez ce que la Bible nous dit, mon bien-aimé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je m'aimerais dire à quelqu'un que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ces bontés ne sont pas épuisées. Ces bontés ne sont pas épuisées. Si seulement tu peux dire, Seigneur, laisse que tes bontés soient sur ma vie. Laisse que tes bontés soient dans ma vie, soit dans mon cœur, soit dans mon âme, soit dans ma famille, soit dans mon travail. Car quand le Seigneur manifeste ses bontés, bien-aimé, tu ne vivras pas la même chose dans ta vie. Si seulement tu peux élever ta voix et tu fonces dans la parole, car la parole de Dieu t'est donnée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je demande tes bontés sur ma vie, tes bontés dans mon cœur, tes bontés dans mon âme, tes bontés dans ma famille, tes bontés dans mon cœur. Éternel, je demande que tes bontés se multiplient. Car éternel des âmes, chaque fois que tu multiplies tes bontés à moi, je vois ta grâce et je vois, Seigneur Dieu de gloire, ta main au-dessus de moi. N'est-ce pas que toi tu veux mon bien? C'est pourquoi je prie alors que cette journée commence. Mon Dieu, je la recommande entre tes mains, car la Bible me dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, 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 non. Elles ne s'épuiseront jamais. Chaque fois, Seigneur, tu manifesteras encore tes bontés à moi, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. C'est pourquoi je suis en train de prier que les bontés de l'Éternel soient manifestes, que les bontés de l'Éternel soient manifestes, que les bontés de l'Éternel soient manifestes. Et la Bible continue et dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui, l'amour de Dieu n'est pas à son terme. C'est pourquoi toi tu vas prier. Bien-aimé, prie. Et les compassions de Dieu ne sont pas à ses termes. Les compassions de Dieu se multiplient dans ta vie chaque jour. Alléluia. Alléluia. Les compassions de Dieu sont sur ma vie. Les compassions de Dieu sont avec moi. Quand je marche, et même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car Seigneur Dieu de gloire, ta houlette m'accompagne. Ta main est avec moi. Oui, Seigneur, tes compassions me dirigent et sont avec moi. Car je sais, Seigneur, que je suis le fruit de ta miséricorde et de ta grâce. Je viens à toi, Père éternel, en ce nouveau jour. Nous revenons tout simplement vers toi, car cette journée, c'est une journée bénie. Je peux voir comment la journée est meilleure. Je peux voir comment la journée est grandiose. Je peux voir comment, Seigneur, tu l'as déjà établi pour moi, afin que Jésus, quand nous marchons, nous puissions vivre tes bontés. Et la Bible continue, elle dit, elle se renouvelle chaque matin. Ok, la fidélité est grande de la fidélité de Dieu. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles ne s'épuiseront jamais. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Alors que la Bible me dit que chaque matin, elles sont renouvelées. Pourquoi ne pas élever le nom de celui qui renouvelle ses bontés en nous? Bien-aimé, si seulement tu peux demander à l'Éternel, Seigneur, chaque fois que je me réveille, je suis content, je suis joyeux, je suis béni, parce que tes bontés sont renouvelées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Chaque fois que je vis, je connais que les bontés de l'Éternel sont dans ma vie. Je reconnais que les bontés de l'Éternel sont dans mon cœur. Je reconnais que les bontés de l'Éternel sont sur mes enfants. Alors que tu es en train de déclarer, déclare-le de tout ton cœur, déclare-le de toute ton âme, déclare-le de toute ta bonté, déclare-le de toute ta force. Que le Seigneur soit loué. N'est-ce pas que dans le livre de Psaume, le numéro 5, le verset 3, la Bible dit ceci: Éternel, le matin, tu entends ma voix, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Père éternel, bien-aimé, je veux à ce que tu puisses déjà dire à l'Éternel: le matin, tu entends ma voix. Écoute ce que j'ai à dire. Écoute comment je vais ma journée. Alors manifeste-toi et recommande-toi entre les mains du Seigneur, car le matin, le Seigneur écoute ta voix. Écoute-moi, mon bien-aimé. Le matin, le Seigneur est à l'écoute. Il veut écouter ta voix. Dès le matin, il se tourne vers toi.
il regarde, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux lui parler et tu peux lui dire ce que ton cœur désire? La Bible dit qu'il est celui qui accomplit les désirs de nos cœurs, car il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. N'est-ce pas le temps de prier et de demander à l'Éternel, écoute ma voix. Oh bien-aimé, prie au nom de Jésus. Écoute ma voix, Jésus. Écoute ma voix, Éternel. Le matin, je viens sans commencer ma journée. D'abord, je lève mes yeux vers toi et ma voix se fait entendre à toi, Éternel. Voici cette journée que tu me donnes. Je la bénis au nom de Jésus. Je bénis ma journée. Je sanctifie ma journée. Je recommande ma journée entre tes mains. Que tout ce que je toucherai réussira. Toi, journée, écoute-moi parce que je te parle. Car mon Dieu m'écoute. Je te parle, journée. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Tout ce que je ferai réussir. Et voici, je suis en train de déclarer, toi journée tu m'apportes le meilleur de la journée, toi journée tu me donnes le fruit mais qui sont mûrs, toi journée tu m'écoutes parce que là où j'irai, je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai. Toi journée écoute, tout ce que je dirai sera pour la gloire de Dieu. Toi journée écoute, moi je suis en train de te dire que tu m'appartiens, que cette journée c'est une journée qui est bénie, c'est une journée pas comme les autres, car le Seigneur me l'a donné afin que je puisse bénéficier de toutes les bonnes choses en ce jour. Et toi aussi tu es en train de déclarer, car la journée était donnée. Et parle à la journée, toi journée, tu m'appartiens. Écoute-moi, quand je fais un pas, tu es à moi. Quand je fais le deuxième, tu es à moi. Quand je fais le troisième, tu es à moi. Le long de la journée, toi tu m'appartiens. Et c'est pourquoi je déclare, pas d'accident, pas des incidents, pas de maléficité, pas des attaques démoniaques. Car tout celui qui s'élèvera contre moi et ma famille rencontrera le nom de l'Éternel. Car mon Dieu me dit, Dieu le matin, tu écoutes ma voix, Jésus. C'est pourquoi je parle à la journée, car je parle à la journée au nom de Jésus-Christ. Que cette journée ici m'apporte seulement le bien et la bénédiction de l'Éternel. Dans cette journée, que le monde des ténèbres s'élève, qu'il rencontre le nom de Jésus. Que tout celui qui s'élèvera contre mon être, contre ma réussite, contre ma joie, contre ma bénédiction, contre ma famille, contre mon travail, contre ma gloire, que celui-là rencontre le nom de Jésus. Car dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ainsi je parle à la journée. S'il y a les ténèbres sortent au nom de Jésus. S'il y a la maléficité, ça sort au nom de Jésus. S'il y a des accidents, ça sort au nom de Jésus. Tout ce que le diable peut donc penser, moi je détruis cela dans le nom de Jésus. Ah, dans le nom de Jésus. Car l'Éternel est notre roi, l'Éternel est notre Dieu. Je suis dans la joie. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres des psaumes, le numéro 59, le verset 16. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je chanterai la force de Dieu. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer, n'est-ce pas, que tu vas chanter la force de Dieu en toi. Dès le matin, tu vas dire la force de l'Éternel est dans ta vie. Tu vas célébrer ses bontés et tu diras, car tu es ma haute retraite. Quand je veux me réfugier, je rentre dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Alléluia. Merci Père éternel. Nous bénissons ton nom pour cette journée. Car éternel désormais, je célébrerai ton nom. Je chanterai à ton nom. Je glorifierai ton nom. Car tu es ma haute retraite. Quand je veux me réfugier, c'est entre tes mains que je me réfugie. C'est dans ton nom Jésus-Christ. Moi et ma maison, nous sommes couverts à cause de ta protection. Oui, bien-aimé, déclare-le. Et quand tu le déclares de tout ton cœur. Quand tu le déclares de toute ton âme. Quand tu le déclares parce que Christ est avec toi. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 33, le verset 2, Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Tu vas déclarer à partir de cette parole, tu vas dire, Seigneur, aie pitié de nous, notre Dieu, nous espérons en toi, notre espoir c'est en ton nom, nous ne croyons, nous n'espérons pas en nous-mêmes, et même en une autre personne, n'est-ce pas que ta parole nous dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme, nous ne voulons pas nous confier
confier à notre être, à notre force, à notre connaissance, ni à une autre personne. Mais mon Dieu, mon roi, nous venons tout simplement. Aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin. Éternel, pour la réussite de cette journée, nous demandons ton aide. Pour la réussite de cette journée, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons nos faillites et nos faiblesses. Nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons, Seigneur, que le monde se tiendra contre nous. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, Jésus. Est-ce que nous pouvons traverser cette journée sans toi? Non, 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 non. Je ne ferai même pas un pas sans toi, Jésus. C'est pourquoi je reconnais que j'ai besoin de ton aide dans ma vie, dans mon être, dans tout ce que je suis et j'entreprends. J'ai besoin de toi et ma famille a besoin de toi. Dans la chambre de prière, nous avons besoin de toi, car en ce moment, tu es en train d'agir pour que nos journées soient bénies. Et c'est pourquoi nous prions, et c'est pourquoi nous prions, car l'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Et moi, je chanterai, oh, dès le matin, la force de l'Éternel. Éternel, aie pitié de nous, car Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons cela et nous savons que sans toi, nous sommes seulement finis, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Oh Jésus, la Bible nous dit dans Sophonie 3:5, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Elle ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit la lumière, ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est unique ne connaît pas la honte. Bien-aimé, je vais te dire, tu vas dire à l'Éternel, chaque matin, toi, tu te glorifies dans ma vie et je veux à ce que tu continues à le faire, car chaque matin, je veux te voir et le long de la journée, je veux te voir. Dans tout ce que nous entreprenons, nous voulons te voir. Est-ce que seulement tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, nous rendons gloire à ton nom et nous bénissons ton nom. Que cette journée puisse être prospère, glorieuse, puissante, merveilleuse. En ton nom, Jésus, nous déclarons et nous savons que tu es avec nous. Parle à l'Éternel de tes besoins. Parle à l'Éternel. Bien-aimé, prends ce moment et parle à l'Éternel. Car l'Éternel t'écoute. La Bible dit que dès le matin, il se tourne vers toi et il t'écoute. C'est pourquoi quand tu es en train de prier, sache-le que notre Dieu t'écoute. Si seulement tu peux déjà élever ta voix et tu vas prier. Seigneur, nous voici. Car quand toi tu nous donnes la journée, tu connais exactement ce que tu as en réserve pour nous dans cette journée. Ainsi, Seigneur, accomplis ta volonté. Que nous ne puissions pas, Seigneur, marcher selon notre propre désir, mais Seigneur, que nous puissions accomplir ta volonté. Ta volonté en l'accomplissant, Seigneur, assiste-nous, car nous avons des projets, nous avons des ambitions, nous avons, Seigneur, des choses que nous sommes en train de faire. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses marcher au-devant de nous. Ainsi, Seigneur, quand la journée terminera, et que quand nous aurons à voir, Seigneur, tout ce que tu auras déjà réalisé, au milieu de nous, Seigneur, nous reviendrons vers toi pour te dire merci. C'est pourquoi, Seigneur, tu vas kimia te tozali ko élever kaka monene na yo, pe tozali kolobo zali nzambe. Yo zali nzambe seko na seko, yango to bonzi nyonso kaka na maboko na yo. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu accomplis et tu fais. Merci pour cette journée, car Seigneur, tu nous as donné au-delà de nos pensées. Sois béni, Jésus. Sois exalté, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais et merci surtout parce que tu es notre roi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer parce que la journée est merveilleuse? Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes en train de suivre Café avec Jésus, un programme de la dévotion matinale. Nous nous retrouvons donc demain matin. Que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Amen.